guéris les blessures de mon cœur. Merci Saint-Esprit pour la guérison de nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, notre thème, comme je dis ce matin, c'est le Dieu de la restauration. Nous allons aller dans Exode 12, 40 à 41. Je lis au nom de Jésus. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée, sortie d'Égypte, je m'arrête au 40. Donc, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël qui étaient captifs en Égypte. Quand Dieu a parlé à Abraham et qu'il a libéré cette malédiction, il disait que le peuple d'Israël devait rester, disons, la descendance d'Abraham devait rester 400 ans en Égypte. Mais pour finir, ils sont restés 430 ans en captivité. Alléluia. Mais un jour, l'Éternel s'est levé et il les a sortis de là. Alléluia. Donc j'aimerais dire, pendant ce temps où ils étaient en captivité, ils étaient maltraités, ils étaient malheureux, ils croulaient sous le poids de la torture. Pendant ce temps, je suis sûre qu'il y en a qui ont maudit le jour de leur naissance à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Alléluia. Il y en a qui se sont sûrement demandé, mais pourquoi je suis venu au monde? Alléluia. Nous le voyons avec Job aussi. Job qui est un serviteur intègre de Dieu. Alléluia. Après que Satan l'ait accusé chez Dieu, il a été maudit. Dieu avait donné l'accord à Satan de le frapper d'une maladie. Donc Job avait été frappé d'une maladie. Il avait été très mal. Il souffrait. Nous allons aller dans Job 3 pour lire. Tellement qu'il était mal, Job a fini par maudire le jour de sa naissance. Alléluia. Je vais lire dans Job 3 ici. La Bible nous dit, après cela, Job ouvrit la bouche, maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. C'est ce qui se passe quand nous sommes mal, quand nous avons des combats, quand nous sommes blessés, quand nous sommes à terre. Nous arrivons parfois à maudire le jour de notre naissance et à nous demander, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Pourquoi je suis au monde? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alléluia. Mais notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Nos cris montent vers l'Éternel. Les enfants d'Israël avaient souffert pendant 430 ans. Mais un jour, Dieu a dû susciter Moïse quand leurs fils sont montés. Dieu a entendu leur peur, il a entendu leur souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité Moïse pour aller les sortir de là. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous a été envoyé comme consolateur. Alors, quel que soit le poids de nos blessures, quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons savoir que nous avons un Rédempteur qui se lève le dernier. Amen. Après nos souffrances, après notre vécu, après tout ce que nous vivons, nous devons savoir qu'un jour, il y a un Rédempteur qui est Jésus, qui se lèvera le dernier et qui viendra balayer tout ce que nous vivons et nous donnera, nous restaurer dans notre situation. Alléluia. Job ici, nous allons voir qu'il avait tout perdu. Pourtant, c'est un serviteur intègre de Dieu. Il marchait comme il faut. Il payait ses offrandes. Il s'assurait même que ses enfants ne fassent rien de mal, qui allait, attrister Dieu. Alléluia. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation incompréhensible. Il avait 10 enfants, il a perdu ses 10 enfants. Il était riche en bétail, il a tout perdu. Et en plus de cela, il se retrouve malade, frappé d'un ulcère, de la tête aux pieds. Donc il avait une plaie. Pas une plaie, il était devenu une plaie en fait. De la tête aux pieds, il avait pourri. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Alléluia. Mais
naissance parce qu'il ne comprenait pas. Il s'est dit, j'aurais pas dû venir au monde. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alléluia. Et je pense qu'à un certain moment de notre vie, nous nous retrouvons dans de telles situations. Quand il y a quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un en qui on avait confiance, nous fait du mal, on se retrouve dans de telles situations. Ou quand la santé, on se retrouve avec des problèmes de santé qu'on ne comprend pas. On se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou quand on perd tout, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alléluia. Mais notre Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours pour ceux qui lui donnent leur cœur. Alléluia. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et il vient au secours de ceux qui lui ont donné leur cœur. Alors tant que nous donnons notre cœur à Dieu, tant que nous demeurons dans sa présence, quel que soit ce que nous vivons, il se lèvera et il nous restaurera dans notre situation, dans notre condition. Alléluia. Nous allons voir ici au début avec Job, quand on a parlé de ses biens dans Job 1, on dit Job, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Quand nous allons dans Job 42, après toute la souffrance de Job, parce qu'un jour, Dieu s'est levé et a restauré Job. Alléluia. Dieu a confondu toutes les paroles de Satan. Parce que si Job s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est parce qu'un jour, Satan s'est présenté à Dieu en disant, si Job est intègre, parce que Dieu s'est vanté de Job. Dieu s'est vanté de Job chez Satan en disant, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre, il marche selon mes voies. Et par jalousie, qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? S'il fait tout cela, s'il est si intègre, c'est parce que tu l'as béni. Essaye d'enlever ta main sur sa vie et tu l'auras. Il va te régner. Alléluia. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis à Satan de toucher à tout ce qui était à Job, à ses biens, à sa santé. Mais il a interdit de toucher à son souffle. Alléluia. L'ennemi peut toucher à tout, à ton cœur, à ton âme, à tes biens, à tout ce qu'il veut. Mais Dieu ne permettra jamais qu'il touche à ton souffle. Alléluia. Au 42 ici, nous allons voir, Job s'est répondit à l'Éternel. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. C'est pas ça que j'allais lire, voilà. Donc, après toutes ces souffrances, après toutes ces pertes, au début, j'ai lu en disant, Job avait 10 enfants avant qu'il ne perde tout. J'ai cité le nombre de ce qu'il avait comme troupeau. Amen. Et ici, dans Job 42, 10, la Bible nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis. Au début, il avait 7 000 brebis avant qu'il ne soit frappé. Alléluia. Il possédait 6 000 chameaux. Au début, il n'en avait que 3 000. Alléluia. Et 1000 ânesses. Au début, il n'en avait que 500. Donc, quand Dieu rétablit Job, il lui rétablit ses enfants. Il avait perdu 10 enfants. Il avait de nouveau 10 enfants. Il avait perdu tout son troupeau. Dieu l'a rétabli en lui donnant le double. Alléluia. Alors, quand Dieu se lève, quand ce Rédempteur là se lève, il te rétablit. Il ne se limite pas seulement à ce que tu as perdu. Il te rétablit au-delà de ce que tu as perdu. Il va t'accorder même ce que tu ne t'attendais pas. Alléluia. Mais dans tout ça, il faut demeurer dans sa présence, quelle que soit la souffrance, quel que soit ton vécu. Il faut savoir que mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Et que tout ce que je vis maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse dire que tout ce que je vis maintenant, quand mon Rédempteur va se lever, il va le balayer. Alléluia. Et je serai restauré, rétabli, pas seulement au niveau de ce que j'avais avant, mais au-delà. Alléluia. Et au chant à la vachette. Quand nous allons parler des enfants d'Israël, j'ai dit, pendant 430 ans, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont souffert. Alléluia. 430 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de générations. Il y a eu ceux qui sont nés dans cette captivité-là, dans cet esclavagisme. Il y en a qui sont morts. Il y a eu des enfants, des petits-enfants, beaucoup de générations. Ils étaient toujours dans la même situation. Et ils n'étaient pas payés.
4 boulots. Mais à la fin, on se demande, mais où va tout mon argent? Je travaille, je sue, je me lève tous les matins, mais je n'arrive à rien faire. Où va tout mon argent? Alléluia. Ici, nous voyons les enfants d'Israël qui étaient esclaves. Ils ont travaillé, ils n'avaient rien reçu. Ils n'étaient même pas récompensés. Alléluia. Mais quand Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte, sortir les enfants d'Israël de cette captivité, Dieu va leur dire, quand vous allez sortir de là, vous ne sortirez pas de là les mains vides. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse le lire. Nous allons aller dans Exode 12. Alléluia. Exode 12, 35 à 36. J'aimerais d'abord lire là où Dieu fait cette promesse aux enfants d'Israël. Toujours dans Exode. Voilà. Donc nous sommes dans Exode 3 au verset 21. Donc quand Dieu décide de les faire, envoie Moïse, il lui dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Et quand nous allons dans Exode 12, nous voyons cela s'accomplir. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Alléluia. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ce peuple qui avait souffert pendant plus de 400 ans, qui était pauvre, est sorti de là riche. Alléluia. Donc le peuple qu'il avait dépouillé, les Égyptiens qui bénéficiaient des richesses des enfants d'Israël, quand Dieu a décidé que ce peuple allait être libre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré cette richesse-là. Ce pourquoi les enfants d'Israël avaient travaillé pendant des années, il a redonné cela aux enfants d'Israël. Les Égyptiens ont été dépouillés. Alléluia. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement là. Parce que quand il décide de te restaurer, il décide de te venger, il va aller jusqu'au bout. Toute personne qui avait levé sa main sur ta vie, toute personne qui avait touché à ta paix, à ta santé, à ta richesse, à tout ce qui est à toi, alléluia, il va s'occuper de son cas. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne te venge pas toi-même, mais laisse la colère de Dieu agir, car c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Alléluia. Il dit qu'on ne s'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Dans toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu. Alléluia. Sans Dieu de restauration, sans Dieu de justice. Alléluia. Sans Dieu quand il te relève, si tu étais parti tomber de la première marche, il va t'élever même à la 10e marche. Alléluia. Il est tout puissant. Alors, les enfants d'Israël sont sortis riches. Les Égyptiens ont été dépouillés, mais il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il a d'abord pris soin, avant de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de frapper l'Égypte de 10 plaies. Pharaon qui avait maltraité les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu dit que Israël est son fils aîné. Alléluia. Israël est le fils aîné de Dieu. Alors, qui touche au fils aîné de Dieu ne sera pas épargné. Alléluia. Toi et moi sommes les enfants de Dieu. Alors, quiconque touche à nous ne sortira pas ici. Il ne restera pas indemne. Alléluia. Après 10 plaies, Pharaon a décidé de laisser partir les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu pouvait dire, ok, mon peuple est libre, mais ce n'était pas tout. C'était pas tout. Pharaon ne pouvait pas rester comme ça aussi libre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est lui-même qui a dit, sortez, partez de mon pays, allez adorer votre Dieu. Mais une fois que les enfants d'Israël sont partis, Dieu a encore endurci le cœur
peur de Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il les a encore poursuivis pour finir noyés dans la mer Rouge. Alléluia. Parce qu'il fallait que la vengeance de Dieu arrive jusqu'au bout. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui te demandes, qui croit que les personnes qui t'ont fait du mal sont tranquilles, libres, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi j'ai vécu ça? Comment cette personne qui m'a détruite vit en paix, vit aussi bien, et moi je ne dors pas, je pleure jour et nuit? J'aimerais te dire que ton Rédempteur est vivant. Il a dit, ne te venge pas, toi, ne t'inquiète pas. Alléluia. Il se lèvera le dernier. Il te vengera. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Alors il s'élèvera. Il s'est levé. Les enfants d'Israël ont été libres et les Égyptiens ont été engloutis jusqu'à Pharaon le roi. Alléluia. Engloutis dans la mer Rouge. Ils sont sortis riches. Ils ont récupéré tout ce que le malin, tout ce que les Égyptiens avaient pris, ils ont été exploités. Ils ont récupéré le fruit de leur travail. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui demeures à genoux devant lui, les circonstances actuelles te disent peut-être le contraire. Tu ne vois peut-être pas le fruit de ton travail. Alléluia. Mais ce Dieu-là, celui à qui l'or et l'argent appartiennent, celui qui a ses yeux qui parcourent toute la terre et qui vient au secours de tous ceux qui lui ont donné leur cœur, il est là, il te voit, il va se lever le dernier et il va agir, il va te restaurer. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tu vas le récupérer. Alléluia. C'est un Dieu qui bénit au-delà de nos espérances. Mais il faut juste avoir la foi. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui a donné à Moïse, qui n'avait demandé que la sagesse, qui lui a donné une richesse extraordinaire, comme aucun autre roi n'a été dans la Bible. Alléluia. Alors toi qui pleures pour l'enfantement, tu ne vas pas seulement te donner l'enfantement, il va te bénir en te donnant un enfant qui sera un instrument puissant entre ses mains. Alléluia. Qui va le bénir. Il ne va pas seulement te donner un enfant, il va te donner un mari de Dieu. Il va te donner de quoi nourrir cet enfant. Il va transformer, changer ta vie. Alléluia. Parce que la vie des enfants de Dieu, il dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura la différence entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne sont pas à moi. Alléluia. Alors tu ne peux pas vivre les mêmes choses qu'un païen. Tu ne peux pas vivre les mêmes choses que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas Jésus dans sa vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur qui est blessé, ton âme qui est meurtrie, confie-toi en l'Éternel. Une fois qu'il entre dans ton cœur, une fois qu'il prend place dans ton cœur, une fois que tu lui donnes la première place dans ton cœur, il va entrer dans les profondeurs de ton cœur, de tes entrailles. Il va te restaurer, il va guérir toutes tes blessures. Il n'y aura même plus de cicatrices. Alléluia. Les plaies qui laissent des cicatrices, ce sont les plaies qu'un chirurgien humain a cousues. Alléluia. Mais quand Dieu te guérit, quand il soigne tes blessures, il efface les cicatrices parce qu'il te donne une paix. Il t'emmène à une autre dimension de guérison. Alléluia. Tu oublies tout ce que tu as vécu. Alléluia. Au point où quand tu verras ceux qui t'ont fait du mal, tu les regarderas avec sourire et tristesse. Alléluia. Au lieu de ressentir la colère, tu auras pitié d'eux. Alléluia. Tu prieras pour eux. Tu prieras que Dieu sauve leur âme, que Dieu remplisse leur cœur d'amour. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever et prier à ce Dieu-là? J'aimerais que quelqu'un, alléluia, parce que je sais que tous ici, nous avons été blessés un jour. Tous ici, nous avons été trahis un jour. J'aimerais que quelqu'un puisse présenter son cœur à Dieu en disant, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Tu guéris les blessures de mon cœur. Je veux que tu prennes mon cœur, que tu t'installes dans mon cœur et que seul toi prennes la possession de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut demander la restauration de son cœur? Est-ce qu'on peut lever la voix et prier pour la guérison de nos cœurs? Seigneur, nous te présentons nos cœurs.
Seigneur, transforme les larmes de tristesse en larmes de joie. Les cœurs de ton peuple ce matin, Seigneur. Amen. J'ai parlé ici aussi des richesses. J'ai dit, parfois nous travaillons, mais nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui jouit du fruit de notre travail. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui se trouve sous le ciel lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous nous retrouvons parfois dans des situations où nous avons du mal à payer nos factures. Nous avons du mal à subvenir à nos besoins. Nous avons du mal à payer nos loyers. Nous avons du mal à payer nos dîmes. Parce que nous regardons ce que nous avons et on se dit, mais si je paye, comment je vais m'en sortir? Alléluia. Nous ne devons pas être dans cette situation parce que nous sommes les filles, les princes et les princesses. Nous sommes les filles du roi des rois, les fils du roi des rois. Nous ne pouvons pas nous inquiéter du matériel. Alléluia. Parce que tout ce qui se trouve sous le ciel, tout ce qui se trouve sous le ciel, l'or et l'argent lui appartiennent. Nous voyons les princes et les princesses de ce monde. Ils sont riches, ils ne manquent de rien. Ils vivent dans le luxe. Combien de fois nous qui sommes les fils du roi des rois, nous ne devons manquer de rien. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse prier. Tu vas refuser ta condition actuelle. Alléluia. Tu vas refuser. Tu vas aller chercher tout ce que l'ennemi a volé, ta richesse, tes bénédictions, ce que l'ennemi a volé. Rabashata. Nous avons vu que ce que les enfants d'Israël travaillaient, ce sont les Égyptiens qui bénéficiaient. Alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer que quiconque bénéficie du fruit de ton travail, quiconque applique ton étoile et l'utilise pour s'enrichir, quiconque jouit de tes bénédictions, que ce matin, il puisse se lâcher. Tu vas aller reconquérir, tu vas aller rechercher, tu vas aller récupérer tout ce que l'ennemi a pris, volé dans ta vie, et tu vas entrer en possession de ce qui te revient de droit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Est-ce que quelqu'un peut récupérer ses bénédictions? Est-ce que quelqu'un peut récupérer tout ce que le diable a volé dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut récupérer son étoile? Alléluia. Est-ce que tu peux récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Dans le nom